Et salut les rails, bienvenue dans le camion de Prolo. Bon, là vraiment au niveau des annonces qui ont été faites, je me devais, c'est mon devoir d'être humain, de citoyen, de réagir, parce que ça va trop loin quoi. On se fait cracher dessus, on se fait insulter par des incompétents qui cherchent juste à détourner le problème, détourner le vrai problème et le mettre sur le dos de gens qui n'ont rien à voir avec le problème. Là, ce qui se passe actuellement à la télé, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, jamais je me serais dit que ça allait en arriver à ce point-là. Et je suis sûr que même South Park n'avait jamais prévu ce genre de situation. Hein. C'est inédit dans l'histoire. euh, D'avoir déjà des incompétents qui nous dirigent, et en plus de ça, de les voir se complaire dans leurs bêtises et de ne pas vouloir mûrir. En fait, on est vraiment face à même pas des adolescents, des enfants qui ne veulent pas se remettre en question et qui sont persuadés que le Père Noël existe et qu'en fait, bah non, les parents, ils n'arrêtent pas de dire le Père Noël n'existe pas. Et tout les ramène à la conclusion que le Père Noël n'existe pas, mais non, ils continuent à se mentir à eux-mêmes pour dire mais non, le Père Noël, il existe, vous voyez bien, on a raison, c'est vous qui avez tort. Bah, désolé, j'ai un petit peu froid là, j'ai mis le chauffage mais il commence un petit peu à cailler dans le camion. Et donc là en fait depuis un an, on a des gens qui ne sont compétents en rien dans leur domaine, hein. Il suffit de voir genre Chiappa ou ce genre de conneries, pour se rendre compte qu'en fait ils ont juste été mis là parce que voilà, ils avaient une bonne tronche et puis parce qu'ils allaient dans le sens de la marche et puis c'est tout. Et en fait là par rapport aux annonces, on se fait insulter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les médias. Donc les médias, hein, c'est les mêmes personnes qui détiennent tous les médias. Hein. Moi, je ne fais aucune différence entre TF1, CNews, BFM et toutes ces conneries. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Même si ils paraissent être dans des lignes, dans des directions un petit peu différentes, c'est la même chose. Hein. Le final, c'est le même. Et ceux qui se la jouent un peu rebelles, genre CNews, en réalité, c'est juste des gens qui essayent d'occuper, de faire de l'audience, en fait, hein, voilà, qui ne donnent pas de vraies solutions, et en fait, ça fait des mois que ça tourne en rond. Et donc là, en fait, on a le représentant du pays qui directement nous insulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas consentants, à subir un traitement expérimental, puisqu'il n'y a aucune mise sur le marché standardisé, pardon. Donc on est bien sur une expérimentation. Ce n'est pas un VAC, donc je vais utiliser des abréviations, mais bon, si vous avez 2 neurones, vous allez comprendre. Euh, un- la définition d'un VAC, eh ben, c'est, vous cherchez, hein, vous prenez un vieux Larousse, moi j'ai un vieux Larousse des années 90, 95, un VAC, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une fois injecté dans le corps, eh ben, ça va vous protéger, vous immuniser, c'est vraiment l'immunité. Euh, donc, vous ne pourrez ni l'attraper ni le transmettre. Là, on n'est ni sur l'un ni sur l'autre. Ce n'est pas un VAC par rapport à la définition originale d'un VAC. Sauf que, j'arrête pas de le dire, mais je vais me répéter, ce qui se passe aujourd'hui, on est sur une guerre des mots. C'est-à-dire que les mots, on va changer leur définition. Vous voyez, comme par exemple, à l'époque, un colon, c'était un paysan. Aujourd'hui, un colon, eh ben, c'est quelqu'un qui allait exploiter la terre de l'autre et les réduire un petit peu en esclavage. Eh ben, c'est pareil. Voilà, aujourd'hui, le terme VAC, c'est utilisé à outrance pour tout et n'importe quoi. Et par rapport à la nouvelle définition, ils ont rajouté une définition en plus. C'est un traitement. Voilà, un traitement, aujourd'hui, ça peut être considéré comme un VAC. Sauf que ça n'en est pas un par rapport à la définition originale et au sens même philosophique du truc. Donc là, on est en train d'utiliser des termes qui n'ont rien à voir avec la choucroute, plutôt que de parler d'un traitement expérimental. Forcément, ça ferait moins envie, ça donnerait moins envie aux gens. C'est un peu comme voilà un nom un nouveau modèle de voiture, je sais pas, voilà. Il faut vraiment un truc qui tape et qui fasse pas ringard. Alors désolé, juste, je mets en pause 2 secondes parce que je crois que j'ai un souci au niveau du gaz. Ah c'est bon, ça a redémarré, j'ai cru qu'il y avait un souci au niveau de la bouteille. Bref, voilà, donc là actuellement, qui emmerde qui?
Parce que c'est ça le souci de la chose. Dans les médias, on voit voilà, les porte-paroles, parce que notre cher Jupiter Ier n'est pas foutu de montrer sa tronche et d'assumer ses paroles, puisqu'il fait que des parjures en permanence. Hein. Une fois, c'est pas obligatoire. 2 mois plus tard, le multipass il est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais en Scred, ils essayent de le faire passer depuis des mois, depuis quasiment déjà 1 an, sous un autre nom. Et d'ailleurs, ce nom-là revient sur la table, le multipass VAC, et non pas le multipass SAN. Donc voilà, il y a bien une volonté, non pas de stopper ce qui est en train de se passer depuis 1 an, je parle au niveau microscopique, mais vraiment de mettre en place un système qui surveille, voilà, tout simplement. C'est juste ça. Et donc là, on a des gens qui font des annonces en disant depuis 2 ans, qui emmerde les hôpitaux, depuis 2 ans, qui emmerde les commerçants qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui emmerde les personnes âgées qui sont terrifiées, nanani nanana. Bah, en fait, c'est pas nous. Puisque en prenant leur logique, encore une fois, il faut rester logique dans tout ça. Je pense qu'il faut que le débat reste ouvert. Il faut pas. J'ai été confronté même récemment à des gens qui, une fois que je leur ai dit que bah non, j'étais contre ça et que je ne voulais pas, sont carrément partis. Donc on est en train de monter les gens les uns contre les autres, et on est en train de détourner les gens du vrai problème. Là, depuis le début de tout ça, depuis le début de l'épiderme, voilà, je vais l'appeler comme ça, depuis le début de l'épiderme, les seuls qui emmerdent les commerçants, c'est qui? C'est le gouvernement qui les a obligés à respecter des jauges, à fermer, à mettre en place différents protocoles, à jouer le rôle d'agent de sécurité, à devoir vérifier les multipasses des gens. Bientôt, c'est quoi? On va avoir la fouille anale, on va devoir nous renifler le cul, on va devoir pisser dans un flacon. Enfin, c'est quoi le délire? Donc là maintenant, il faut être assis, parce que debout, forcément, voilà, hein, assis, on est immunisé, mais debout, ça va pas. Bref, voilà, c'est du foutage de gueule. Franchement, pour aller à des concerts assis, je ne préfère pas du tout y aller, en fait. Hein. C'est une escroquerie, le truc. Et donc là, ils sont en train de détourner le problème, parce que les gens commencent à se rendre compte que ils sont gouvernés par des incompétents. Hein. Ils l'ont prouvé dès le début. Plutôt que d'écouter les spécialistes, eh ben, ils ont préféré écouter des boîtes je sais plus qu'est-ce que c'était, c'est une boîte américaine qui conseille les entreprises par rapport à comment il faut se comporter, comment il faut faire de la promotion. Bref, ils ont claqué des millions dans des publicités, dans des spots publicitaires. Ils ont claqué notre argent dans l'achat de ces VAC. Enfin, c'est même pas c'est des traitements qui nous a coûté des milliards d'euros. Ils ont investi dans des nouveaux véhicules de la police, ils ont investi dans des nouveaux équipements pour l'armée. Mais par contre, les hôpitaux, depuis entre 2003 et 2007, vous savez combien est-ce qu'il y a de lits de fermés? 69 000. 69 000, et depuis le début de l'épiderme, on n'a fait qu'enfermer. Donc, qui emmerde qui là? Qui emmerde qui? Qui nous fait chier pour aller boire un café, qui nous fait chier pour aller aux courses, qui nous fait chier pour avoir un petit papier signé pour sortir balader son chien. Il y a un moment donné où je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure, il faut remettre l'église au milieu du village. Les seuls qui emmerdent les autres, c'est le gouvernement. Et c'est tout simple. C'est tout simple à vérifier. Là, on est en train de dire que c'est nous, les gens qui ne sont pas VAC, c'est faux, hein, un VAC, c'est pas ça, qui ne subissent pas ce traitement qui, au final, ne sert pas à grand-chose, parce que franchement, aller au bistrot avec une burqa sur la bouche, aller à un concert où il faut être à plus d'1 mètre des gens, pas de pogo, on reste assis, mais allez vous faire voir, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de nous prendre aussi pour des abrutis.
Et donc, ça serait nous le problème dans l'adéquation, quoi. Bah, c'est juste pas possible. Tout simplement, bah, parce qu'on a le droit à quasiment plus rien, en fait. À part, moi, aller faire les courses, bah, je peux pas faire grand-chose, quoi. Je peux pas aller ni dans un hôpital, je peux pas aller dans un centre sportif, je ne peux pas aller dans un bar, je ne peux pas aller au cinéma. En fait, tous les endroits où je peux, être collé à des gens, sans forcément avoir la burqa sur la tronche. Les seuls moments où je suis au contact des gens, moi, et même nous, hein, c'est dans les magasins. Et on respecte les protocoles les protocoles sanitaires. Donc, bah, on n'est pas censé avoir de soucis, puisqu'il y a des protocoles qui sont mis en place et qui fonctionnent. Sinon, bah, s'ils ne fonctionnent pas, bah, pourquoi les mettre? Enfin, ça n'a pas de sens. Et vu qu'on est au contact de plus personne, comment est-ce qu'on pourrait être un vecteur d'infect, puisqu'on est au contact de personne? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et si les gens fragiles sont protégés par le soi-disant VAC, bah, où est le souci? Enfin, même si on est porteur, bah, vu qu'ils sont protégés, il n'y a pas de risque en fait, puisqu'ils sont protégés. Enfin, vous voyez, ça n'a rien n'a de sens en fait dans toute leur logique. Ce n'est pas, en fait, leur logique n'a pas de logique, tout simplement. J'ai dû faire l'éclairage de Prolo, quoi, le PQ avec la lampe, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Enfin bon, voilà, vous voyez, en fait, qui emmerde qui? Bah, c'est simple, nous, on peut aller nulle part, donc bah, les seuls qui emmerdent les autres, c'est le gouvernement, en fait. C'est les seuls qui ont restreint le budget pour la santé, qui privatisent tout, qui nous empêchent, nous, de vivre, enfin de vivre normalement, c'est-à-dire se sociabiliser. Donc en fait, là, je pense qu'on arrive vraiment ça va être la bataille finale, vous voyez ce que je veux dire? C'est que dès qu'on en arrive à insulter les autres, c'est qu'on n'a plus d'arguments, en fait. C'est qu'on n'a plus d'arguments, sauf que le souci, c'est qu'on est en train de monter les gens qui veulent que ça s'arrête, parce que c'est le but, hein. Je vous l'avais déjà dit, le but, c'est de fatiguer les gens pour les pousser à bout et les faire accepter tout et n'importe quoi. Et en fait, bah, les gens, là, sont juste à bout. Et dès qu'on est à bout, dès qu'on est fatigué, on est de suite beaucoup plus virulent, on est de suite beaucoup plus violent. Et en fait, c'est le but. C'est leur but concrètement, c'est de monter la population les uns contre les autres. Déjà qu'on est divisé par la religion, par la politique, par les idées en général, par le mode de vie, par plein de choses, par les cultures. Enfin, quoique, je pense que la culture, ça peut être même... on peut plutôt se retrouver autour de ça, mais bon, bref, voilà. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui font déjà que les Français sont très divisés. Et là, on est en train de monter, de faire croire aux gens qui veulent que ça s'arrête, que c'est nous les responsables. Alors qu'en fait, bah, en fait, on est en quarantaine tout le temps, nous, hein, concrètement. Bah, à part dans la rue et dans un supermarché, bah, je suis nulle part au contact des gens, en fait. Donc, en quoi je suis un risque? Puisque de toute façon, les gens sont VAC, donc la majorité des gens sont VAC, et que moi, bah, je suis au contact de personne en fait. Et le peu d'endroits où je suis, bah, il y a des protocoles, des protocoles sanitaires. Mais voilà, vous voyez qu'en fait, là, ce qui est en train de se passer avec l'explosion du taux de comptabilité, eh ben, ça prouve qu'en fait, tout ce qu'ils mettent en place, tout ce qu'on fait depuis le début n'a servi à rien en fait. Parce qu'on se rend compte que plus les gens respectent enfin, plus il y a de protocoles, plus les gens respectent voilà, ces protocoles, portent la burqa, se foutent de l'eau bénite sur les mains toute la journée, respectent des distances de sécurité, font les fêtes de Noël à pas plus de 5, ça c'est aussi une aberration, quoi. Même à Noël, même au jour de l'an, on va venir nous casser les couilles, quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou, en fait. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. Mais vraiment, hein, vous regardez tous les autres pays, le gouvernement, dès qu'il oblige quelque chose de stupide, bah tout le pays fait l'inverse, en fait. Là, c'était, je crois, à Naples. Tiens, c'était au jour de l'an. Pour le jour de l'an, le gouvernement a interdit pour la première fois les feux d'artifice. Et vous savez ce qui s'est passé? Bah, toute la population, mais je dis bien toute la population, a tiré des feux d'artifice. C'est un message clair. En fait, là, en France,
J'ai vraiment l'impression d'être, de voir en fait comment dire? Des paillassons. C'est-à-dire que les gens sont devenus des éponges, des paillassons. C'est-à-dire qu'on peut se torcher le cul dessus, on peut les insulter. Vous êtes vraiment des masos. Vraiment, je le dis, les Français, vous êtes des gros masos. Vous kiffez ça, en fait. Vous kiffez qu'on vous pique tous les mois, vous kiffez qu'on vous fasse porter quelque chose que vous n'avez pas envie d'avoir sur la tronche, vous kiffez avoir des restrictions, être enfermé, être humilié. En fait, vous kiffez ça, quoi. Vous êtes vraiment des barjots. Vous êtes des barjots et dans tout ça, on voudrait nous faire passer, nous, les gens qui ont encore les pieds sur terre, pour le problème. Alors que depuis 1 an, quasiment, on vit en quarantaine. Donc on est même moins dangereux, que vous en fait, puisque pour les gens qui travaillent, il faut qu'en permanence ils fassent des tests, il faut qu'en permanence ils prouvent le fait qu'ils ne l'ont pas. Alors que ceux qui ont le VAC, mais même si c'en est pas un, bah, vous avez quoi à prouver? Rien. Bah, c'est justement à cause de vous en fait. C'est justement à cause de vous que ça continue comme ça et justement parce que voilà, à partir du moment où on est VAC, eh ben, c'est pas grave. On peut ne plus avoir de masque, on peut ne plus respecter les distances de sécurité, et cetera, et cetera. Et c'est justement ça qui fait que il y a eu un abus de confiance et les gens, eh ben, se le refilent. Et en fait, c'est vous les vrais vecteurs, le vrai problème enfin, la vraie réponse dans ce problème. C'est pas nous. Nous, on contamine personne. Les seuls qui contaminent, c'est vous. Parce que ça ne vous protège pas, ça ne vous empêche pas de l'avoir et ça ne vous empêche pas de le refiler. Et ça, c'est pareil. Je disais tout à l'heure que les Français avaient la mémoire courte, que vous êtes des poissons rouges. On est des poissons rouges. C'est fou, en fait. Il y a 1 an, dès qu'on a commencé à nous dire « Oh là là, c'est bon, on a la solution! Vite, vite, vite! Il faut se faire piquer !» C'était quoi le deal? C'était que ça nous protège et que ça protège les autres. C'est ce qu'on n'arrête pas de rabâcher. Et c'est ça qui est contradictoire, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut le faire par solidarité nationale, hein, alors que les gens sont les premiers à penser à leur gueule. Hein. On vit dans un monde de nombrilistes. Mais là, dès que c'est question de sa liberté individuelle, il faut être la solidarité nationale. Ouais, par contre, dès qu'il est question d'aider son prochain, d'aider un pauvre monsieur qui est à la rue, lui filer à manger, alors là, vous êtes les premiers à pas le regarder. Donc, il faut arrêter de faire les hypocrites à un moment donné. C'est soit vous le faites à fond, soit vous ne faites rien, mais arrêtez de nous faire chier, à nous faire croire que c'est de notre faute tout ce qui se passe. Ce qui se passe, ça s'est passé comme ça parce qu'on est dirigé par des incompétents qui n'ont pas les bonnes priorités, enfin qui voient leur priorité avant de voir notre priorité, la priorité des citoyens. Il faut bien penser que de base, les gens qui sont mis au pouvoir, ils sont pas là pour servir leurs intérêts, ils sont pas là pour servir une idéologie, ils sont là pour servir le peuple. Ils sont à notre service. Il faut bien se le mettre dans le crâne, ça. Et ça, moi, je l'ai jamais oublié. Et dès que je sais pas moi, un policier commence à me prendre la tête ou n'importe quoi, il faut le remettre en place, gentiment. Je dis pas qu'il faut être agressif. Ces gens-là, je les respecte. J'en connais, tant qu'ils font bien leur boulot, moi, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas oublier que les gens qui travaillent au gouvernement, donc Chiappa et même les médias, hein, c'est nous qui les payons. C'est nous, hein, c'est notre argent. La police, c'est pareil. L'équipement qu'ils ont, leur Six Hour, c'est les nôtres en fait, d'une certaine manière. Leur HK G36, c'est aussi un peu les nôtres. Les HK 416 de l'armée, c'est un peu les nôtres en fait. Tout leur équipement, c'est à nous. Et ça, il faudrait pas qu'on l'oublie. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a un moment donné où il faut arrêter d'inverser. Voilà, c'est vraiment typique des gens, de leur philosophie, on va dire, de leur philosophie profonde, de leur spiritualité, c'est l'inversion. C'est-à-dire que à l'époque, eh ben, on inversait les choses, c'est-à-dire que nous, les gens qui, par exemple, on va prendre l'Inquisition, par exemple, c'est la même chose. C'est-à-dire que on allait massacrer des gens, on allait brûler des gens, on vouait un culte basé sur
des croyances liées au sacrifice, mais on disait que c'était les autres en fait qui faisaient ça, et ça nous permettait de les faire brûler. Et ben là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ce gouvernement est un gouvernement de pantins, qui sont qu'au service des lobbies en fait. Hein. Faut comprendre ça. Il y a un moment donné où il faut comprendre que la République française c'est une entreprise, que ces gens-là sont juste là pour se faire de la maille. Et dès que vous avez compris ça, déjà ça vous permet de voir plus clair dans tout ce merdier en fait. Et là, pourquoi est-ce qu'on veut nous pousser on veut nous pousser à faire ça? Eh ben, c'est tout simplement parce que derrière, bah, ils touchent des bakchiches, hein, forcément. Ils vont pas faire ça pour plaisir ni par solidarité nationale. Et les gens se font berner en pensant que, eh ben, effectivement, il faut vraiment le faire par solidarité nationale. Alors qu'on voit très bien que tous les pays qui ont été les plus VAC, c'est ceux qui ont eu le taux de rentrée en hospitalisation les plus hauts, et la contamination a re-explosé. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous voyez, ça le prouve encore une fois. Il suffit juste d'attendre. Faut attendre, faut voir, faut attendre, laisser le temps faire son travail. Et là, on voit bien que, eh ben, on nous parle encore comme des enfants à la télé. Ah là là, c'est pas bien. On dirait le CPE qui rentre dans la classe, quoi. On dirait que on dirait que je suis en sixième. Vraiment, on est des gamins. On est des gamins poissons rouges et maso. C'est-à-dire que là, il y a le CPE qui est rentré, qui nous a dit oula, attention, hein, les notes sont pas bonnes, hein, alors là, il va y avoir une punition collective. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ce qui se passe. Sauf que le souci ne vient pas de nous. Ça vient de eux, en fait, qui n'ont pas su gérer ça comme il faut. Et c'est pas un an après qu'il faut la gérer, la crise. C'est au moment, c'est même, faut la prévoir. Fallait la prévoir. Moi, je l'ai vu arriver un mois avant, voire même 2 mois avant, et je m'y suis préparé. Et ça m'a permis d'être tranquille. Et eux, ils ont fait tout l'inverse. Non, non, mais ça craint pas, ça s'arrêtera à la frontière. Oui, bien sûr. C'est comme Tchernobyl. Hein. Il suffit de. Voilà, faut regarder dans l'histoire comment ils se comportent, et ils répètent. Hein, ils répètent les mêmes choses. Hein. Voilà, Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. Bon, bah voilà, là, le Charlie s'était arrêté à la frontière, sauf que, bah non, forcément, au bout d'un moment, bah, on l'a détecté et c'était trop tard. Bah ouais, mais c'est pas un an après qu'il faut mettre des procédures, des protocoles en place. Hein. Là, ce qui est mis actuellement, c'est juste parce que derrière, ils voient que c'est à la limite de céder, et que s'ils investissent pas maintenant dans des nouveaux équipements au niveau du maintien de l'ordre, s'ils investissent pas maintenant dans de la technologie, parce que c'est de la technologie, hein, c'est une guerre technologique là dans laquelle on est. Il faut savoir que ce genre de système, c'est fabriqué, euh, ça a été conçu par des sociétés d'armement. Hein. C'est pas un pignouf du coin qui a programmé le système du multipass. Hein. Là, le système qu'on utilise, c'est un système militaire. Et, euh, et encore une fois, on nous ment aussi là-dessus, c'est-à-dire que je ferai des vidéos là-dessus parce que ça m'énerve. Là. Je pense qu'il est temps de se réveiller, il est temps de sortir les gens de leurs bêtises. Donc moi, ce que je vous recommande, là, si vous êtes dans le même cas que moi, et je pense qu'on est pas mal, hein, on a beau dire que c'est qu'une une minorité de plus de 10% qui se compte en millions de personnes, je n'appelle pas ça une minorité. Moi, des millions de personnes, c'est une bonne minorité, quoi. Hein. C'est pas 0,1%, c'est pas 1%, on est à plus de 10%. Et je pense qu'ils jouent et qu'ils réduisent encore pas mal les chiffres, mais en réalité, je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, parce qu'il y a pas mal de gens avec qui je discute, et il y a pas mal de gens qui le refusent. Et je pense que là, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Voilà, il passe à la vitesse supérieure, à nous aussi de la passer. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà tout simplement de garder le bon sens, de ne pas s'énerver, contrairement à ces idiots qui s'excitent et qui cherchent quelqu'un sur qui taper en pensant que ça sera la solution. Il faut rester calme, il faut rester logique, il faut rester concentré. Il ne faut pas oublier que nos libertés doivent passer avant toute autre chose. Voilà, la mort fait partie de la vie. Je pense que les gens l'ont oublié, je pense que ça les a rendus dingues, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où, dans la situation dans laquelle on est. Donc, je pense qu'il faut les réveiller, mais de manière logique, à les ramener à se questionner, écouter les arguments des autres, mais qu'aussi les autres nous écoutent, et qu'on puisse vraiment créer un dialogue. Le but, c'est pas de débattre, c'est pas d'avoir raison sur l'autre, c'est d'apporter son point de vue, parce que là en fait on est en train de nous faire passer pour des gens qui sont anti-VAC, ce genre de choses, voilà, les anti-VA,
je vais appeler ça comme ça, les anti-va, pour pas dire le reste parce que sinon ça va détecter. C'est faux, en fait, moi je suis pour, mais pour les gens qui en ont besoin. Moi, je suis pas une personne à risque, je suis en bonne santé, je suis jeune, je n'ai aucun bénéfice à avoir ça. Donc je ne vois pas l'intérêt de le faire. Et, me faire du chantage, sur «Ouh là là, si tu ne l'as pas, tu pourras plus aller en boîte de nuit, tu pourras plus aller dans les bars», mais en fait, déjà, j'en ai rien à carrer et puis, ça s'appelle du chantage donc bah, si on en arrive à vous faire chanter pour accepter quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Dès qu'on en arrive à devoir tous les jours marteler les gens sur le fait que c'est dangereux, bah, je pense que si c'est vraiment dangereux, les gens n'ont pas besoin des médias pour s'en rendre compte. La peste, on en parle encore aujourd'hui. Bon, bah, la peste, il y avait pas besoin, que tout le monde en parle il y a pas de médias, hein, mais voilà, ça montre bien à quel point, les médias sont juste là pour véhiculer une idéologie, pour vous véhiculer un message et vous mettre dans une certaine atmosphère. Vous voyez, la peste, il y avait pas de médias, il y avait pas de journaux et bah, pourtant la peste, on s'en souvient comme si c'était hier, si on peut dire ça comme ça. On sait toujours que c'était quelque chose de très dangereux. Bon, bah là, dès que ça passe par des médias qui sont détenus par les mêmes personnes, qui sont justement en lien avec les gens du gouvernement, bon, on se pose des questions. Dès qu'en plus de ça, il est question d'argent, d'entreprises privées, de contrats, bon, je pense qu'il faut aussi se poser encore un peu plus de questions. Donc voilà, là je pense qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure pour les gens qui sont dans la même optique que voilà, le même raisonnement, qui sont contre ça. Moi, je vous recommande de continuer à débattre, de s'informer un maximum parce qu'on veut nous faire passer pour des débiles qui ne comprennent rien, qui s'informent sur des choses un peu farfelues. Non, non, il faut s'informer, se renseigner et apprendre un maximum sur le sujet, en savoir même plus que les gens qui sont à la télé. Il faut s'y connaître un maximum dans ce domaine-là pour déjà maîtriser ce sujet et pas passer pour des blaireaux. Et pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et à côté de ça, il va falloir qu'on réagisse. C'est-à-dire réagir, mais pas en sortant avec des banderoles dans la rue, pas en en cassant des trucs, ça ne sert à rien. Il faut le faire de manière pacifiste, enfin pacifiste dans le sens où là aujourd'hui on est dans une guerre psychologique. On n'est plus dans une guerre comme à l'époque où deux groupes s'affrontaient, deux nations s'affrontaient. Là on est dans une guerre philosophique, dans une guerre psychologique, dans une guerre où on veut jouer sur la peur. Et ben il faut dédramatiser tout ça, il faut prendre ça à la rigolade pour justement tourner en dérision tout ce qui est dit, pour montrer l'absurdité de ce qui est dit, montrer les contradictions, parce que ça aussi c'est très important, donc référencer toutes les contradictions, tous les parjures de ceux qui nous gouvernent, pour montrer à quel point bah, c'est n'importe quoi, ils disent vert, un coup ils disent rouge, donc ça n'a aucune logique, ça n'a aucune continuité, enfin ça n'est pas logique. Et je pense qu'il va vraiment falloir se pencher sur le côté légal de la chose. Parce que là, il y a plein de choses qui sont mises en place. Moi, je suis en train de bosser là-dessus. Et je suis en train de vous préparer un dossier, un document, quelque chose d'inédit, de complètement inédit sur Internet, qui vous permettra, pour les gens qui bossent, qui veulent continuer à bosser et qui ont cette obligation, cette pseudo-obligation qui leur tombe dessus, et qui savent pas trop quoi faire, eh ben, je vais vous donner la solution dans pas très longtemps. Il faut vraiment que je finisse tout ça, mais ça va arriver. Il va falloir qu'on se penche et qu'on attaque, qu'on fasse des actions de manière sur le sens juridique de tout ce qui se passe, qu'on arrête de se faire marcher dessus, qu'on arrête de nous marcher sur la tête. On n'est pas des paillassons, on est des êtres humains et on a droit à la dignité et on a le droit au consentement et à la liberté de notre corps, de notre esprit et de tout ce qui va avec. Donc là, je suis en train de vous préparer plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont prévus. Ça va prendre du temps parce que j'ai plein d'autres trucs aussi à côté. J'ai ma vie perso, j'ai le camion à réparer. Mais voilà. Là, je suis en train de vous préparer comment on appelle ça, un pavé pour votre employeur ou votre patron, et ça va envoyer du lourd et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre le système dans lequel on est et à quel point tout ça n'est que du pipeau en fait, hein. L'obligation elle est dans la tête des gens, elle est pas ailleurs.
au niveau juridique, je peux vous jurer que il n'y a rien de légal. Euh, comment la crise là, dans laquelle on est, là, l'état d'urgence n'est pas, ne vaut rien, n'existe pas en fait. En réalité, elle est complètement illégale. Les interdictions d'accès à certains endroits sont illégales. Il y a plein de trucs qui sont illégaux et on va voir ça dans d'autres vidéos et on va voir ensemble. L'idée, c'est vraiment de vous donner de vous donner de quoi voilà, de quoi vous en sortir tout simplement. C'est l'idée aussi de la chaîne, c'est prolo survie, la survie pour les pauvres. Moi je suis pas un riche, hein, je roule pas sur l'or. Là c'est le deuxième mois que je touche mon RSA. J'ai trimé avant pour l'avoir. Bref, voilà. Donc je me doute qu'il y a des gens qui ont des enfants à nourrir. Moi aussi ma mère pendant des années elle a trimé pour me nourrir, donc je sais ce que c'est. Moi aussi j'ai fait du chantier, j'ai fait plein de trucs. Donc je vais vraiment essayer de vous aider au maximum. Je veux juste vraiment vous donner les armes, en fait, les armes juridiques qui vont vous permettre d'arrêter de vous faire prendre pour des cons. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de fermer nos tronches, de se laisser faire, de se faire insulter comme ça publiquement. On n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans un état de droit. Et il faut jouer là-dessus. Eux, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous obliger à plein de choses, et ben c'est comme ça qu'on va aller à l'encontre de tout ça. Et donc ça sera pour d'autres vidéos. Voilà, donc soyez patients, ça va vraiment arriver, je donne mon maximum en ce moment pour bosser là-dessus. Ça demande beaucoup de temps à rédiger, à revérifier, à construire, voilà, mais ça va être vraiment de l'inédit, vous allez, je pense que, enfin j'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà. Donc bah, je vous dis à une prochaine, les rails, prenez soin de vous, ne lâchez rien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, arrêtons de les écouter, moi je les écoute même plus, hein, ça sert à rien, ça tourne en boucle, sauf que là on est en train de, voilà, de monter les gens les uns contre les autres, les familles les unes contre les autres, même au sein des familles c'est parfois tendu, donc voilà, il faut juste ramener les gens à la raison, il faut juste revenir à la rationalité, à la vraie... à la vraie logique de la nature, comment elle fonctionne. S'il se passe ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que des gens doivent partir, et malheureusement, bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est triste, mais voilà, la vie, c'est un combat perpétuel, c'est une lutte. C'est pas forcément que de la joie. Si vous voulez vivre dans un monde de bisounours, bah, retournez dans la matrice, allez dans le métaverse, et puis nous faites pas chier. Mais en tout cas, pour les gens qui vivent encore sur Terre, qui vivent encore comme des vrais êtres humains, je pense qu'il faut pas qu'on oublie les choses primordiales, la vie, la mort, et le devoir de sacrifice, quoi. Voilà, il y a un moment donné où, bah ouais, certes, c'est peut-être dur, mais je pense que les plus faibles, ils doivent partir parce que c'est ce qui fait que bah, le reste de l'humanité va pouvoir continuer à vivre. Là, c'est l'inverse.